Adamo, aosili koli ya mboma Eva mwana nanga, aopoki ya ngaikila Nabakitani babino, lonani fogolia Namotoki de bosili futa, po vivre yo lukanga Oye faut pas vivre, article 15 maman Oye faut pas vivre yo lukanga Débriez-vous pas vivre. Bienvenue très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi, toujours dans le mois de mars pour promouvoir la femme, mais aujourd'hui on a quand même pensé à recevoir une femme. Elle est particulière, pourquoi? Vous allez la découvrir dans ce grand studio Lutuma Bango. Bonjour Kenya Dossou, bonjour. Enseignante et oui. disciple de Christ. Exactement. Pourquoi disciple de Christ? Écoute, j'ai rencontré Jésus il y a 3 ans et ma vie, elle a totalement changé. Et de par jolies femmes aussi rencontrent Jésus là. Je l'ai rencontré, en tout cas, il m'a rendue plus belle. Il a mis beaucoup de paix en moi et beaucoup d'amour. Et du coup, maintenant, je proclame la parole sur les réseaux. Je suis aussi responsable du ministère Ladies Nation, le ministère des femmes de l'Église Gospel Nation. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis aussi enseignante. Donc, Dieu a agi dans beaucoup de domaines de ma vie. Et c'est important pour moi de le partager. Si je vous ai reçu dans ce beau cadre, c'est par rapport à ma copine Dossou, Balé Dossou, qui est ta cousine. Je vous ai vu parler de l'entrepreneuriat dans la famille. Oui. Et ça m'avait beaucoup touchée parce que dans beaucoup de familles, on ne parle pas de prendre en charge, l'auto-prendre en charge, commencer un petit boulot. C'est pour cela aujourd'hui, je me suis dit, on va parler de comment conscientiser les jeunes dans nos familles. C'est très important de les conscientiser parce qu'il y a des difficultés ici à Kinshasa. Donc ça, c'est les difficultés du pays, mais nous-mêmes, on peut se prendre en charge. D'accord? On a Dieu qui est là avec nous. Il nous a promis d'être avec nous dans tout ce qu'on entreprendra et d'être victorieux, à condition qu'on soit aligné. Mais pourquoi vous y croyez tellement? Parce que vous voir, la vie est facile chez vous. Hein? Non, la vie n'est pas facile chez moi du tout. Vous avez un mélange, hein? la Suisse, France et puis non, le Congo et France. Ah, Congo et France. Voilà. Mais j'ai fait mon chemin quand aussi. Vous voir, la vie est facile. Non, la vie n'a pas été facile. Il y a le courant là-bas, il y a la route. Non, mais je suis passée aussi par des épreuves. Ouais. Et comme je te disais, j'ai commencé, j'avais 20 € par mois. Comment ça? 20 € par mois Ici quand au Congo, j'étais j'espère. Non, pas au Congo. En Europe, quand j'étais étudiante, je faisais des petits boulots, je gardais des enfants et parfois je devais utiliser 20 € par mois, ce qu'on me donnait. Et donc, ce 20 €, il faut faire beaucoup de sagesse en fait. Faut savoir le couper en 10, en 100 pour savoir comment l'utiliser, comment le faire tenir le mois. Donc, il n'y a pas qu'au Congo qu'il y a des difficultés, mais en fait, le plus important, c'est notre persévérance et le courage. Il faut oser chercher du travail. Il faut pas se diminuer. Il faut pas regarder à côté ce qui se passe chez les autres. Ah bah tiens, lui, il gagne bien, lui, il fait ça, 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 je veux faire pareil. Faut pas aller trop vite. Parce que c'est que je remarquais dans nos familles, Oui. plus ici, hein, Oui. Kinshasa, à Lubumbashi, pas tellement. D'accord. Congo central, pas tellement, mais plus à Kinshasa. Je remarquais qu'un étudiant finit ses études, il attend juste d'être embauché dans un contrat de 100 € ou 100 $ ou 250 000 francs, mais pas Pas en dessous. 100 000 francs, non. On est acteur et on est aussi responsable. Il ne faut pas aller trop vite. On commence en bas et petit à petit, on monte. Des fois, on cherche un 5 $, un 10 $, on n'en a pas. Mais quand on dit, tiens, viens travailler pour moi, c'est 10 $, on refuse. De l'argent, c'est de l'argent. Quand il s'agit de manger, de faire manger notre famille, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. On doit prendre cet emploi et être excellent dans ce qu'on fait. Dans le moindre petit travail qu'on fait, que je garde des enfants, que je nettoie le sol, que peu importe ce que je fais, je dois être excellente. Parce qu'il faut pas oublier qu'on sert un Dieu d'opportunité. Si je frotte le sol et que je suis excellente, ah bah tiens, mon patron, il aura bon témoignage, il va parler de moi, j'aurai un autre contrat, de fil en aiguille, le bouche à oreille, c'est comme ça que ça marche. Donc, faut pas avoir honte, il faut oser et il faut être excellent dans ce qu'on fait. Mais comment on vit ça? Parce que vous vivez ici à Kinshasa, oui. Vous fréquentez vos cousins, vos cousines, vos amis. Est-ce que le message passe? Ça peut passer facilement ou pour être plus souple, je dirais, est-ce que le message passe, votre message? C'est très difficile parce qu'il y a des réalités. Il y a des réalités ici au Congo et tu peux faire tes études et ne pas avoir de travail et t'es découragé. Tu peux faire 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, voire plus, t'as pas de travail, donc t'es découragé. Donc parfois on parle, ça rentre, ça sort. Mais le plus important, c'est que le message passe. Et moi, c'est ce que je fais tous les mois dans ma famille. Maintenant, je vais leur parler de ça, que ce soit des emplois. Je prêche la parole pour essayer de les conscientiser et de les responsabiliser.
On a 22 ans, 23 ans. On a des pieds, des jambes, on a la santé. Je peux aller travailler, même si c'est difficile. Alors, ok, au début, je vais pas gagner 100, 200, 500, mais au moins, je serai acteur de quelque chose. Je vais commencer petit. Et on a des opportunités qui s'ouvrent comme ça. Les portes s'ouvrent quand on est aligné, quand on est persévérant et qu'on sait ce qu'on veut. Même si on commence en bas, on va évoluer. C'est sûr et certain. Et maintenant, pour ceux qui disent, il y a, je crois, dans la rue, vous entendez ça de gauche à droite, tel que je suis, moi, je ne peux pas accepter de faire un petit boulot. Moi, je veux être plus au bureau directement parce que j'ai fait des hautes études. Qu'allez-vous conseiller à ces jeunes-là? Je commence à voir aux jeunes en général et puis vous allez particulariser aux femmes parce que les femmes aussi, dans leur tête aussi, ils pensent autre chose. Bon, la condition principale, c'est d'être formée. J'ai un objectif en tête. Donc, si vraiment elle veut pas commencer en bas et qu'elle veut immédiatement un emploi dans un secteur principal, bien déterminé, il faut être formé. C'est-à-dire, est-ce que mon CV est conforme aux attentes qui sont sur le marché? Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes qualités? Est-ce que j'en parle aux gens? Parce que parfois, on cherche du travail, mais on n'en parle à personne. Alors que quelqu'un peut dire, oui, bah tiens, moi, je connais quelqu'un qui peut m'aider, qui cherche du travail, ah bah tiens, je donne ton CV. Est-ce que tu as un CV qui est bien fait? Est-ce que tu en parles autour de toi? Il faut oser. Parce que si toi, tu n'en parles pas, c'est les autres qui en parleront et c'est les autres qui auront le poste. Donc, il faut toquer aux portes. Il faut toquer. On a un esprit de courage, hein. On n'a pas un esprit de timidité et il faut y aller, ça tombe pas du ciel. Il faut se donner les moyens. Je toque, je fais toute une journée où je fais de la prospection. Est-ce que vous cherchez quelqu'un? Est-ce que vous cherchez quelqu'un? Il y aura bien une porte qui va s'ouvrir. Et on peut vous dire, bah tiens, moi je veux cette société-là. J'ai pas ce poste-là de secrétaire, mais j'en ai un autre. Ça vous fait une petite entrée déjà dans un premier temps dans la société. Et après on va évoluer. Donc il faut tenter et il faut oser. Eux, ils pensent, la jeunesse congolaise, des fois, ils pensent, c'est alors dans mon introduction, je disais, la vie est facile de l'autre côté. Est-ce vrai? On a tous des combats. Ouais. Tu sais, on voit parfois l'argent, mais je vais te poser une question. Si l'argent rendait Tu n'as heureux... pas le droit de me poser la question, mais regarde, pose quand même ta question. Si l'argent rendait vraiment heureux, pourquoi il y aurait autant de suicides chez les riches? Donc tu peux regarder à l'argent autant que tu veux, c'est pas ce qui va faire ton bonheur. L'argent ne rend pas la vie plus facile. Elle la facilite, ça j'en suis d'accord, mais il y a aussi des combats. Il y a d'autres combats. Donc la vie n'est pas plus facile ailleurs, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On a tous nos combats, on a tous nos difficultés. On reçoit notre salaire, on doit le couper aussi. L'argent, non, on peut pas le ramasser comme ça. Nos jeunes en pensent, ils se disent quand on va là-bas directement. Et pourtant, il y a l'hiver, hein. Tu sais, travailler en hiver, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu vois, moi, comme je te disais, j'ai commencé avec 20 $. Et un jour, bah, à force d'évoluer, j'ai eu un très bon salaire. Le stress que j'avais pas là-bas, les mauvaises conditions que j'avais pas là-bas, j'ai dit, je préfère quitter que de rester dans un emploi qui m'aligne pas avec mes valeurs, qui m'apporte du stress. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Parfois, mieux vaut accepter un salaire un peu plus faible, mais être dans des bonnes conditions, être en paix, ne pas être stressé par un patron qui veut du résultat, parce que eux cherchent l'argent. Donc, ils vous mettent la pression et ça gâche votre paix. Comme des machines. Mais oui. Et on n'est pas né pour souffrir. On est né pour prospérer, tu vois. Donc, moi, j'encourage vraiment les jeunes qui ont des ambitions à croire à leurs rêves. Mais il faut accepter, pas de s'humilier, mais de commencer en bas. Tu vois, on reste humble. Oui, j'ai commencé comme ça. Et moi, je suis fière de dire que je gagnais 20 € par mois. Hein. Je suis fière, ça fait partie de mon parcours aujourd'hui. Tu vois, et j'en ai pas honte. Il n'y a pas de honte. S'il faut laver, je lave. Tu vois, et pourtant, vous êtes jolie. Eh oui, mais je suis aussi une battante. Les filles jolies ne peuvent pas vous manquer des bons contrats. Eh ben, si. Non, c'est pas ça, mais je sais ce que je veux et je sais où je vais. Et c'est ça qui est très important. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce qu'on dit, oui, je veux être comptable, mais après, on va faire des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Non. Faut se former. Si j'ai pas les moyens pour aller à l'université, bah, quand je prends des mégas, au lieu de faire sur TikTok, je vais regarder les formations. J'utilise mon Internet à bon escient. Voilà, les formations en ligne. Donc, je me donne les moyens et j'en parle. Surtout, en parler. La communication, c'est important. Ça va jamais tomber du ciel. On est le principal acteur de notre recherche d'emploi. C'est pas en restant dans sa chambre ou en disant, oh, j'ai pas de travail.
Qu'est-ce que Non, je peux Dieu faire? va faire. Non. Ah, surtout que vous êtes disciples de Christ. Mais oui, mais Dieu si fait on sa dit part, mais Dieu- nous, on fait la nôtre aussi. Non, moi, je vais seulement prier, prier, prier. Et puis, quand je parle à Dieu, je parle. Il a entendu la requête. D'accord. Il a dit qu'on est victorieux, qu'il est avec nous dans tout ce qu'on entreprend. Maintenant, il attend qu'on fasse un acte de foi. On va pas rester comme ça. On va pas dire à Dieu, je cherche du travail et j'ai Sans pas de CV sortir, et je suis pas sortie, j'ai pas. Donc là, il va se dire non, on n'est pas aligné. Donc à nous de nous aligner aussi à sa volonté. Et là, toutes les portes, elles vont s'ouvrir. C'est magique. C'est magique. En famille, quand, la première fois que vous avez eu à partager cela, comment les jeunes de votre famille, la famille Dossou notamment, avaient appréhendé cela? Est-ce que c'était comment le premier contact? Ça s'est très bien passé. Et j'ai demandé aussi qu'on fasse une prière. Parce que ce que j'observais, c'est que les jeunes sollicitaient souvent les aînés pour de l'argent, pour un 10 $, un 15 $, etc. Et j'ai dit à nos aînés, priez pour nous, pour qu'en fait, ce soit ces jeunes-là. Maintenant, c'est à vous d'aller chez ces jeunes-là pour aller chercher un 10 $ et non l'inverse. Et donc, ils ont prié, on était fort unis. On a vraiment senti la présence du Saint-Esprit. Et là, j'y retourne samedi et on va voir si ça a apporté du fruit. En tout cas, moi, je crois que cette prière, elle a débloqué. Mais c'est dans les mentales que... On a pris conscience. Ils ont pris conscience parce que je leur disais comment ça se fait que, on a une vingtaine d'années, on a 2 pieds, 2 mains, on peut travailler. Comment on va toujours toquer, donnez-moi l'argent? Non, c'est pas chez les aînés qu'on doit toquer, c'est dans les portes des sociétés. C'est là-bas qu'il y a l'argent. Et c'est ces aînés-là qui doivent venir chez nous, qui sommes jeunes, qui avons la jeunesse, pour nous solliciter. Vous voyez? C'est un peu ça. Dans, les parents qui nous regardent, quel est le conseil que, je vous tutoie, hein, je peux leur donner pour... qu'ils initient de pareilles conversations dans leur famille, parce que ça manque dans beaucoup de familles. Pas seulement les familles dans la capitale, mais même à l'intérieur. Mais au moins à l'intérieur, les gens sont un peu plus aptes parce qu'ils se disent « Ah, je vais changer de vie ». Mais il y a aussi des limites. Comment les familles peuvent faire pour organiser des pareils échanges, parler à leurs enfants que demain, c'est vous, notre relève, et prendre cette relève au sérieux. En fait, ce qu'on observe, c'est que parfois Parce qu'on fait plus des réunions de tel veut se marier, voilà. Tel est décédé. Oui. Mais des réunions, on se met, on mange à table, on dit, mais tiens, toi, t'as fini, est-ce que tu sais écrire ton CV? Ouais. Je peux t'envoyer telle place. Est-ce que tu as frappé des portes? Ça a été... Des réunions pareilles, des fois, dans nos familles. En tout cas, ce que je sais, ça manque. Tu vois, parfois, on vit sous le même toit et on sait pas ce que les autres font. Tu vois, on est tous isolés un peu dans notre coin, etc. Et je pense que c'est très important aux parents de donner cette éducation aux enfants. On prend un temps par semaine. Un temps par semaine, on se réunit. Où en es-tu dans ta recherche? Est-ce que je peux t'aider? Parce que les enfants aussi cherchent le soutien. Parfois, les parents regardent des enfants comme ça. Ah, lui, il travaille pas, mais il l'aide pas derrière. Et c'est le diplôme. Dès que tu as ton diplôme, ils commencent à regarder, pavaner dans la maison, ça. Mais manger le foufou des parents, sans pour autant vous aider à quitter ce foufou-là, parce que c'est quand même, pendant 30 ans, je te fais nourrir, c'est pas bon, non? Exactement, mais il faut pas oublier que les enfants sont encore des enfants. Et ils sont pas encore matures. Parfois, on n'a pas cette sagesse-là que vous, en tant qu'aîné, vous avez. C'est vous qui pouvez être un moteur pour nous. Quand tes parents sont derrière, déjà, on a la pression, mais de deux, ça encourage. Il faut encourager nos enfants. Tu en es où? Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je connais un tel, il cherche du travail, il cherche quelqu'un pour travailler avec moi. Va là-bas. Est-ce que tu as assez pour imprimer ton CV? Tiens, je te donne. Il te faut 1000 francs, 2000 francs, je te donne. Montrer que les parents sont là derrière et prendre des temps. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Comment on peut t'aider? Il faut responsabiliser, il faut s'entraider. C'est pas l'enfant qui doit être seul dans son coin parce qu'il a ses combats. Quand on sort de l'adolescence, qu'on devient un jeune enfant, ils ont des combats dans la tête, surtout que dans le monde, c'est très difficile. On voit un tel qui a de l'argent, un tel qui a tel statut, on veut vite faire pareil. Donc non, en fait, il est très important d'avoir un foyer solide, et j'ai envie de dire spirituel aussi, prendre des temps de prière, où on peut prier avec nos enfants, où on peut prier en famille. Je prie pour un tel qui cherche du travail, Seigneur, ouvre-lui des opportunités. Si ces portes ne sont pas faites pour lui, alors tu fermes ces portes-là. C'est très important. Donne-lui un esprit de courage, pas un esprit de dépression. Parce que l'enfant à qui on met la pression pour chercher du travail et qui n'en trouve pas, vous croyez que dans sa tête, il est serein mentalement? Non. Il n'est pas à l'aise. Même par rapport aux autres, il voit des amis à lui qui travaillent, qui vont manger le week-end, mais lui n'a pas d'argent, il ne travaille pas. Et en fait, c'est pas, il y a sa responsabilité à lui, mais nous, notre rôle en tant que famille, c'est d'élever les membres de notre famille. Si moi, je suis riche, que j'ai une société et qu'à côté, il y a toute ma famille qui a rien à manger.
Mais viens, je te cherche du travail, en fait, je vais t'aider, je peux t'embaucher, à condition que tu fasses tes preuves. Voilà, c'est pas parce qu'on est de la même famille qu'eux, mais si voilà, l'enfant montre qu'il en veut, il fait son CV, il se forme, il est motivé, il y a pas de problème. Mais on doit aussi les encourager. Ils vivent des luttes aussi qui sont pas possibles. J'imagine pas l'état des pensées. Et moi, je suis passée par le chômage pendant un certain nombre d'années, mais on se sent dévalorisé, on sent qu'on n'a pas notre place dans la société, tout le monde nous regarde, Surtout on a avec honte. les fêtes des familles, Mais hein, oui. des fois on veut s'éclipser parce que on s'est dit qu'est-ce que je vais dire. Mais tu oui. fais quoi? Non, j'ai juste fini mes études. Après. Ben oui. Et après rien. Et donc on se sent pas valorisé, on a honte. Donc la famille, c'est très important qu'elle soit là. Et même la personne individuellement, il faut elle aussi qu'elle prie pour elle-même. C'est très important. Et on a tendance à s'éparpiller dans les familles, chacun dans son coin. Moi je vais là, moi je vais là. Mais quand on devient ministre, tout le monde vient. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais après, la personne, oui, elle est ministre, etc. Elle peut embaucher. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que tu es de ma famille que je veux t'embaucher. Ta compétence. Je regarde des compétences. Parce qu'après, ça va abîmer mon travail à moi, et moi, je n'aurai plus de travail. Donc, on peut pas, sous prétexte qu'on est de la même famille, embaucher tout le monde. Il faut que la personne, voilà, ait des compétences. Il faut que j'ai un besoin aussi. Parce que je peux pas embaucher comme ça. Et on se soutient. On n'est pas là pour être orgueilleux. Oh, toi, t'es de ma famille. Non, je vais pas te prendre. Il faut pas avoir ce statut-là, cette posture-là. C'est de l'orgueil. Mais si on peut s'aider, faisons-le. Il y a un point que j'avais sauté, c'était par rapport à la femme, la jeune fille dans la famille. Comment conscientiser la jeune fille dans nos familles, à commencer avec des petits boulots. Je veux vraiment une particularité, parce que vous avez observé nos femmes, nos jeunes sœurs à Kinshasa. Moi, comme je l'ai dit, elles doivent être actrices. Mais le seul conseil, le principal conseil que j'ai envie de dire, c'est ne pas se corrompre. Parce qu'on sait en tant que femme, notamment ici en Afrique, hein, même partout dans le monde, j'ai envie de dire. Mais en Occident, comme il y a des lois, souvent ils font ça un peu discrètement. Voilà. Mais en tant que femme, c'est pas facile parce qu'on peut être sollicité pour des mauvaises choses, pour de l'argent, beaucoup de corruption. Les échanges. Voilà. Il faut pas tomber dans ça. On a un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Et il a une voie qui est droite. Parfois, on peut vite être ébloui par de l'argent, par de la gloire ou par des biens matériels. Mais il faut penser aux choses plus profondes que ça. Parce que vous allez perdre votre paix, vous allez faire parfois des alliances spirituelles. Hein. Parfois, il y a des échanges aussi intimes qui se passent. Et j'invite les filles à ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que c'est très difficile d'en sortir et ça peut avoir des lourdes conséquences. Il faut avoir confiance en soi. Quand on sait qui on est. Moi, en tant que femme, je sais qui je suis. Je suis en Christ, je sais que mon père est là, je connais mon identité et je sais que cette voie-là, elle n'est pas pour moi. Le diable aussi, hein, il a tenté Jésus à la montagne, n'est-ce pas? Et donc, il a refusé, il n'est pas tombé dans ce piège. Il faut fuir la tentation, mais on vit dans le monde. Donc, on peut très vite être séduite. Et il faut pas tomber dans ce piège-là, mais vraiment pas. En tant que femme, tu as des compétences, tu as des qualités, tu es l'enfant de tes parents et tu es l'enfant de Dieu. T'as pas besoin de passer par ces portes-là, par ces voies-là. Elles sont pas pour toi. Toque aux portes, toque à d'autres portes. Les échanges néfastes. Voilà. Vous me donnez votre beauté, moi je vous donne... Non, il faut pas tomber dans ça. Il faut vraiment prendre confiance en soi et, mais c'est sûr, parfois quand on fait des années de chômage, on se dit, bah tiens, je vais aller là-bas, c'est plus facile. Non. Fais ton CV, va toquer, même fais 100 portes. Peut-être que ce sera la 100e porte qui va s'ouvrir. Ne te décourage pas et persévère. Mais au moins, c'est une voie droite. Et en fait, à chaque refus, faut pas voir le refus comme un échec. C'est pas voilà, c'est pas une dévalorisation. Combien de fois on m'a fermé des portes? Parfois, je pouvais être là, j'envoyais 20 CV. Aucune réponse. Les gens, quand ils vous regardent, vous parlez bien, je vous êtes française, congolaise, donc vous n'avez pas manqué de l'emploi. Tu fais un CV, tu mets ta belle photo, tu dis, on va me prendre. Et en fait, tu vois une réponse, 2 réponses, 3 négatifs. Tu montes jusqu'à 20 négatifs. Et là, tu perds confiance en toi. Il faut persévérer. Tôt ou tard, il y aura une porte qui va s'ouvrir. Et en fait, tout au long de ce cheminement, on va dire, ah ben non, on te prend pas pour telle raison. Tu réfléchis à ça, ça te construit. Quand tu toques à la porte, tu sais faire valoir ce refus-là. Et au final, ça s'ouvre. Donc, ne pas tomber dans le piège de la facilité, mais persévérer. Parce que tout a un but. Comment ils peuvent se former, ces jeunes filles-là, ces jeunes filles quinoises? Il est très important, je pense, d'avoir déjà autour de soi, de se renseigner s'il y a des organismes de formation. Certains sont gratuits. Certains proposent des formations gratuites. Si on n'en trouve pas dans notre domaine,
je crois qu'on peut voilà, il y a le téléphone, mais on peut se former nous-mêmes. Voilà, c'est ce qu'on dit. Tu veux être couturière. Tu toques dans des organismes, refus. Eh ben écoute, c'est pas ce refus qui va m'empêcher de faire quoi que ce soit. J'aime la couture, je vais le faire, je vais me former. Je vais regarder sur Internet ce qu'il faut, je vais regarder les différentes techniques de couture, je vais regarder les différents tissus. Il y a plein de choses que je peux faire moi-même. Et quand j'irai toquer à cette prochaine porte, je dirai, voilà, j'ai fait ça, je me suis renseignée. Et regardez, ces personnes qui me l'ont montré, je l'ai fait par moi-même. Et là, l'employeur, il est là, ah, vous avez fait ça toute seule. C'est encore mieux. Et après là, on peut t'ouvrir encore d'autres portes. Donc, il faut se former. Si c'est pas avec des organismes, c'est avec une formation gratuite sur Internet. Et surtout, il est très important de faire des stages. Voilà, surtout ces points-là. Parce que dernièrement, j'ai discuté avec des jeunes, toujours dans des quartiers. Et, ils disent, ah, moi, je ne peux pas travailler gratuitement. Mais moi, bien sûr que si. Normalement, vous devez accepter d'avoir de l'expérience parce que votre CV en dépend. Un stagiaire, on sait que c'est quelqu'un qui n'a pas de compétences et qui est là pour se former. Si c'est gratuit et que j'ai toqué partout et que j'ai rien trouvé, mais j'y vais. Ça va pas. C'est pas parce que j'ai pas une rémunération en argent financière que ça va rien m'apporter. Non, ça va t'apporter un plus. J'ai une autre. Et voilà. dans l'expertise. C'est une rémunération qui est totalement différente. C'est une rémunération en expertise. Donc en fait, ok, on va pas me donner de l'argent, mais qu'est-ce que je vais gagner derrière en compétences? Et ça, je pourrais le faire valoir après dans d'autres sociétés. Donc oui, on peut travailler gratuitement par des stages ou donner un coup de main. C'est de la formation. Si ma tante fait de la cuisine, j'ai pas de travail. Je lui donne un coup de main, je vais l'aider. Je vais apprendre des choses. Ben, pourquoi pas? On sait jamais. Oui, parce qu'à côté d'elle, on sait jamais, mais on va apprendre. Et il n'y a aucun savoir qui est inutile. Tôt ou tard, ça nous resserre. Et on pourra même le transmettre à nos enfants. Donc, il faut pas avoir honte, il faut pas. C'est trop orgueilleux de dire oh non, je travaille pas pour de l'argent. Une question pique, ça risque de m'échapper. Aïe aïe aïe. Les entre parenthèses, pour ne pas dire. J'aime bien utiliser le mot qui pique, les soi-disant chrétiennes, je ne parle pas des disciples de Christ, mais chrétiennes. Oui. Chez eux, ils n'aiment pas parler de l'emploi comme ils se donnent dans leurs églises. Que pensez-vous? Dans les églises, dites les églises de réveil en général, ils n'aiment pas parler du travail de ce point-là dans leurs églises en général. Mais pourquoi? On est tous des frères et sœurs et on doit se soutenir. Moi, je sais que dans mon église, on a eu des conférences où on a fait des formations, on a proposé comment faire un CV, etc. C'est trop important. Si moi, j'ai des compétences et que je ne les transmets pas, alors que j'ai plein de frères et sœurs autour de moi qui cherchent du travail, alors est-ce que je suis une chrétienne qui ne partage pas? Je dois partager mon savoir, je dois partager mon expérience. C'est important. Pour moi, ça ne devrait pas être un tabou. On est tous là pour s'encourager, on est tous là pour s'élever à travers Christ. Oui, parce qu'on a remarqué ça dans notre société. Oui. On remarque qu'il y a plus prière. Mais il y a un taux de chômage très élevé dans ce groupe des jeunesses qui sont dans les églises de réveil, particulièrement. En tout cas, ça, on en a constaté. Et des fois, les parents, ils pensent que bon, nos enfants là-bas, c'est comme si on les désintoxe de se prendre en charge. Ils sont plus prière, mais ils ne savent pas chercher de l'emploi. Alors, ils passent plus leur temps à la prière qu'échanger aussi sur des questions de la vie, de l'autoprise en charge. Mais c'est une responsabilité aussi des pasteurs. Moi, je dis, quand on voit qu'il y a beaucoup de sous-emploi, de chômage dans notre église, il est très important de proposer des formations. On est là pour les aider. Tu vois, c'est très important et ça ne doit pas être un tabou. Alors oui, on doit prier. On fait notre part par rapport à Dieu. Mais après, à nous aussi d'être acteurs. Voilà, on doit être aligné à sa volonté. Il va ouvrir des portes, mais pour ouvrir des portes, il faut qu'on se bouge. Elles ne vont pas s'ouvrir, elles ne vont pas venir à nous. Dès qu'on va faire ce pas de foi, les portes vont s'ouvrir. Et si elles se ferment, c'est que ce ne sont pas les bonnes. Oh oui, ça c'est le bon côté du Saint-Esprit. Voilà. Il le guide. Il guide tout le temps. Voilà. C'est un GPS guidé par le Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, à nos dirigeants qui nous regardent par rapport à cette question, un conseil. Vous, en tant qu'intellectuel, en tant que disciple de Christ, je pense que votre esprit, vous aurez un mot à leur dire en regardant la caméra, bien sûr. Attends. À nos dirigeants. À nos dirigeants, un petit mot. Oui, pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Attends, je regarde pas la caméra parce que je réfléchis. La caméra te regarde. On va
La jeunesse est à encourager, à former, car c'est eux l'avenir de notre nation. Donc, je pense principalement qu'il faut investir et mettre les moyens pour qu'ils puissent s'élever eux-mêmes, et c'est eux qui vont contribuer à l'évolution du pays. Donc, investissons dans les formations, investissons dans l'éducation, et c'est eux qui vont être le levier de notre beau Congo. Grâce à eux, grâce à cette formation qui n'est jamais perdue, le Congo va pouvoir s'élever. Et je crois dans mon cœur que le Congo est un pays merveilleux avec toutes ses richesses, et je crois que le Congo, malgré le désert qu'on traverse et les difficultés qui sont présentes, je crois sincèrement que le Congo va s'élever. Et ça passe par la jeunesse, ça passe par la formation des jeunes, et ils sont là en plus, ils sont motivés, ils veulent travailler, donc investir vraiment en eux, croire en eux, parce que si nous-mêmes ne le faisons pas, personne ne le fera à leur place. Voilà. Et les parents, pour finir? Les parents, je les encourage vraiment à soutenir les enfants. Parce qu'un enfant qui est tout seul, qui est face à ses difficultés, qui est face à ses pensées, il n'a pas toute cette sagesse et toute cette maturité pour affronter le monde. Et il est très important en famille de se soutenir, de s'élever et surtout de prier ensemble. Faisons notre part avec la prière et après encourageons nos enfants par des actes de foi, par un soutien, même un soutien moral si on n'a pas forcément la possibilité de faire un soutien financier. Mais soyons là pour eux car eux-mêmes, ils ne pourront pas réussir. Sur ce mot, je vous dis merci. Merci. Et ça me fait penser à Reinhard Bonnke, qui un jour il dira, vos enfants iront évangéliser le monde. Je pense c'est pour cela que vous êtes disciple de Christ il y a 3 ans. Oui, Kenya Dosso, enseignante, disciple de Christ. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je la dédie à Balé, parce que c'est votre cuisine qui m'a mis en contact avec vous. Merci à nos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission Jeunesse et Emploi. Vous avez tout écouté, en tout cas changé votre façon de voir les choses. Commencez même avec un travail de 10 $ ou gratos pour votre CV, et je pense que vous aurez des portes grandement ouvertes et on sera fiers de vous dans la famille. Merci à la grande équipe technique qui a assuré au maître des maîtres cette émission. On se retrouve prochainement. Écrivez-nous dans ce numéro qui est devant vos petits écrans. Au revoir. Adamo, awosili koli yamboma, Eva mwana nanga, awopuki yanga ekila, nabakita ni babino, lonani fobolia, namotoki de bosili futa, pour vivre yo lukaka. Il faut pas vivre, article 15 maman, il faut pas vivre, pour vivre yo